Il frissonna. Les cadavres vibraient selon le rythme de la fourmilière, équilibre respiratoire des allées et venues. Les fourmis, collées à son pantalon, les démangeaisons de ses jambes le rappelèrent à lui-même. Les chaussures n'étaient que grouillements sombres. Précipitamment, il se retira en secouant le tissu et s'efforça d'écraser à coups de claques les bestioles dont les pattes s'affairaient sur sa peau. Une angoisse inconnue lui cerclait la poitrine, tandis qu'il courait avec le Fidjien en direction de la plage, où ils se dénudèrent et aspergèrent d'eau puisée dans une flaque de vase leurs vêtements et leur corps. La terreur de voir des lianes noires sortir du fourré, convergeant vers eux en une stratégie d'encerclement, les tint immobile sur la frontière des vases molles, jambes brûlantes de l'acide formique instillé. Jusqu'à ce que la marée montante leur permit de creuser dans le sable un canal de dérivation, fossé protecteur, capable de retenir l'eau et de les isoler ainsi dans un réduit artificiel. En dépit de l'habileté du Fidjien, il fut difficile de fabriquer une pirogue. Il leur fallut d'abord abattre un arbre de circonférence assez considérable pour qu'ils le pussent creuser. Et ils durent fragmenter cette opération préliminaire car, sitôt qu'ils avaient commencé à entailler le bois, les fourmis surgissaient de la terre friable. Et les efforts de celui qui ne maniait pas la hache étaient vite insuffisants pour contenir la croissance de leur pullulement. À même désormais de regarder sans horreur excessive la terre frémir et onduler en gonflement d'encre, dont la lente coulée se répandait vers eux. Ils savaient de combien de coups ils disposaient avant que l'expansion noire ne s'approchât trop dangereusement. Toutefois, la sensation que son ventre se vidait vertigineusement aspirait Brian lorsque la terre s'enflait sous une poussée régulière. L'écrasement s'étant révélé inefficace contre les insectes qui échappaient par enfoncement et grouillaient bientôt sur la botte ou la branche qui les voulait arrêter, ils usaient du feu, enflammant une torche et projetant les tisons au risque d'embraser les branchages secs détaillis. Cette tactique qui les entourait d'un cercle de brandons rougeâtres permettait de gagner du temps. Les masses noires se disloquaient, s'étalaient pour découvrir un passage, se rejoignaient en anneaux. Mais d'autres filtraient des galeries qui débouchaient dans l'entremêlement des racines et, regroupées, tapissaient le sol, les contraignant à fuir rapidement en perçant le cercle sombre à coups de brandon vers leur abri, dont ils entretenaient les talus, vases et sables ayant tendance à s'ébouler et engorger le canal. Aussi se livrait-il à de fastidieux travaux de curetage, d'autant plus pénibles que les moustiques, qui abondaient dans cette zone à demi marine où les fourmis ne les menaçaient pas, les rongeaient d'une fièvre tenace, entretenue par les inévitables morsures des arthropodes sur leurs mains et leurs jambes. Le plan d'eau, du moins, arrêtait les fourmis qui répugnaient à creuser leur couloir dans ce terrain trop proche de l'élément aquatique qui leur était hostile. Lorsqu'enfin l'arbre s'abattit et la chute eut lieu de nuit sans qu'ils pussent la contrôler et qu'ils eurent réussi à le traîner par tentatives successives jusqu'à la plage, il leur fallut l'ébrancher, puis allonger considérablement le canal de protection afin que le tronc pût tenir dans l'îlot. Et cette tâche fut longue. Il parvenait à pêcher quelques poissons grâce au harpon en bois fabriqué par le Fidjien, mais l'eau potable manquait, bien qu'un ruisseau limpide coulât dans la jungle.
Il semblait que la population de fourmis eût imprégné le terrain d'acide et l'eau en avait acquis un goût désagréable qui leur faisait soupçonner un effet nocif. Le passage du tronc jusqu'à l'enclos préservé leur posa des problèmes ardus, car le poids risquait de faire ébouler les pentes et d'ensabler le fossé artificiel. Ils mirent leur plan au point minutieusement et répétèrent chaque geste à exécuter, de sorte qu'ils menèrent à bien cette entreprise délicate. Par malheur, sous l'effet conjugué des piqûres et de l'eau malsaine, leur énergie décroissait rapidement, et lorsqu'ils en vinrent à évider le tronc, leurs gestes étaient devenus confus, flous, et ralenti par un brouillard de plus en plus épais qui s'interposait entre eux et les choses. Progressivement, néanmoins, les coups de hache entamaient le bois et y creusaient un habitacle où étendre les jambes. Mais nombreux étaient les coups imprécis qui taillaient d'inutiles échardes, et le Fidjien se désolait de sentir la cavité rugueuse au toucher. Ils étaient contraints d'interrompre de plus en plus fréquemment leur activité, tant les formes se confondaient dans un brouillard lumineux, traversé de raies violemment colorées et de taches dansantes, créatrices de vertige. Alors, ils s'asseyaient, yeux clos, tête entre les paumes, et ils restaient ainsi, longtemps, arrondis dans l'humidité stagnante, avant de lisser front et tempes de leurs mains trempées dans l'eau, et ils reprenaient leur travail avec des gestes mous. Ils avaient achevé la construction de la pirogue et choisissaient parmi les lianes épaisses levées à la manière de cordage celles qui serviraient à l'arrimage du balancier, quand Brian, à l'aube, vit, au-delà du fossé protecteur, le sable blanc métamorphosé en une plaque noire, uniforme. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, craignant une hallucination, mais le sable ne changea pas de couleur. Inerte, il contemplait le phénomène lorsqu'il comprit soudain, mais il n'en éprouva aucune émotion, que les fourmis avaient envahi la grève et se pressaient en couches compactes jusqu'au bord du canal. Le Fidjien ne montra pas davantage de trouble, simplement ils sentirent tous deux qu'un élément nouveau, que cet élément nouveau allait compliquer leur tâche, puisqu'un seul désormais pourrait s'occuper de la pirogue, l'autre devant guetter en permanence les mouvements de l'envahisseur. Ils se taisaient, car ils avaient maintenant beaucoup de difficultés à s'exprimer avec netteté, et les mots qu'ils prononçaient se déformaient ou se perdaient dans la brume ambiante. Mais chacun savait que l'autre, tout comme lui, s'attendait à ce que les fourmis, devinant le moment où ils allaient leur échapper, tentent une manœuvre de grande envergure pour empêcher l'évasion. Brian tendit une main molle vers la calebasse d'eau à moitié vide, et le Fidjien haussa doucement les épaules. Il était évident qu'il leur serait dorénavant impossible de se rendre jusqu'à la source pour se ravitailler en eau potable. Il fallait donc faire vite. Mais la notion même de rapidité s'était diluée dans leur esprit. Et ils ne pouvaient plus qu'évoluer gauchement en exécutant des mouvements ralentis. Le demi-cercle noir de carapaces luisantes se refermait autour d'eux, et les taches de lumière qui vibraient devant Brian lui semblaient l'éclat multiplié des yeux à facettes dures, pressés en masse compacte.
Ils allumèrent un feu à l'aide de branchettes, de façon à disposer de tisons pour repousser une infiltration, conscients toutefois que cette tactique ne serait utilisable qu'en cas de percée sur un point unique. Un envahissement général ne permettant aucun moyen de défense efficace. Les fourmis ne bougeaient pas, cristallisées. Elles étaient là, présentes, menaçantes. Et derrière la plage sombre, ils pressentaient des réserves tout aussi nombreuses, s'amassant, invisibles, dissimulées par les fourrés. Elles ne bougeaient pas. Les premiers rangs collés contre la lisière du talus de sable, au-dessus du canal protecteur. Le Fidjien fut pris d'un accès de délire. Chris à la main, il s'approcha en titubant de Brian et, par phrases confuses au rythme entrecoupé, le pria de lui ouvrir la cuisse. Il voulait une longue entaille, disait qu'un parti de fourmis avait pénétré dans sa jambe et qu'il fallait les en expulser avant qu'elles ne montent plus haut. Il ne souffrirait pas et par la fente au lieu de sang s'écoulerait le flot des insectes qui le dévoraient de l'intérieur et pourrissaient sa chair. Brian se saisit du Chris et feignit d'obéir en demandant à son compagnon de détourner le regard. Le délire se calma vite, et le Fidjien, oublieux tout de suite, regagna la pirogue. Les fourmis attaquèrent au soir, à marée descendante. Elles se mirent en marche, houle puissante que lustrait la lune, par vagues d'assaut continus. Rangée après rangée, elles dévalaient vers le canal et s'y enfonçaient, noyées aussitôt, si bien que, dans un court espace de temps, l'eau fut constellée de traits charbonneux qui la recouvraient. Mais nul assaillant ne débordant sur la vase molle, sa teinte d'un gris ferreux devenait, par contraste avec le sombre agglomérat, beaucoup plus clair. Éclat d'un métal humide, presque lumineux. Brian chercha la pagaie qui les avait ébauchées. Dissimulée parmi les branchages coupés, elle s'y enfonçait à mesure qu'il croyait l'empoigner, et il tomba plusieurs fois avant de s'en emparer. L'utilisant comme une pelle, il la promena lentement au long du fossé. Les taches noires s'y agglutinèrent, croûte épaisse dont il nettoya la pâle en la plongeant agenouillée dans la vase phosphorescente. Et il répéta en oscillant son mouvement de va-et-vient. Et de nouveau, la pâle s'épaissit d'un magma obscur. Le Fidjien s'efforçait de nouer les lianes autour des traverses qui joignaient le balancier à la pirogue, mais ses gestes étaient si hésitants que les bouts des filins échappaient sans cesse à ses doigts et qu'il devait s'y prendre à plusieurs reprises pour élaborer des nœuds simples qu'il avait naguère coutume de serrer sans y prêter d'attention. En retournant tremper son instrument dans la vase, Brian passa près de lui et perçut dans ses yeux luisants de fièvre une grande angoisse. Les assaillants s'immobilisèrent. Et Brian fut satisfait d'avoir fait échouer leur manœuvre, qui était sans doute de combler le canal au moyen des cadavres des premières lignes. Mais il ne parvint pas à s'en réjouir. Le sol ondulait sous ses pieds, et la vapeur qui montait embrouillait sa pensée. Le sombre agrégat sembla se disloquer sans que rien n'indiquât un mouvement de retraite. Par plaques qui s'étendaient rapidement, le sable blanc réapparaissait, à peine moucheté. Brian se frotta les paupières
Il se méfiait des taches, livides parfois, qui tourbillonnaient sur ses rétines. Il comprit enfin que, sur un ordre émané d'une mystérieuse centrale, les fourmis fouissaient le sol pour s'y enfoncer. Cette démarche l'étonna tout d'abord et il resta indécis à fixer la plage pointillée d'obscurité. Le sable du talus commençait à s'écouler en petits ruisselets. Les grains emportés par la pente se déversaient vers l'eau du canal et leur chute créait des cônes de faible importance chacun, mais répétés de façon continue tout au long du fossé protecteur. C'était un travail de mine, de sape, et les innombrables arthropodes imprimaient au sable incompressible une poussée suffisante pour provoquer un éboulement. Fasciné, le crâne vide, Brian contemplait à genoux l'écroulement régulier du système de défense et le comblement du canal. Il n'essaya pas d'intervenir. Eût-il été en pleine force et n'aurait pu faire face, seul, armé de sa pelle rudimentaire, à cet effondrement général. Il surveillait pourtant, au lieu de rejoindre le Fidjien pour hâter l'achèvement de la pirogue, il surveillait dans l'espoir que l'éboulement ne serait pas uniforme et qu'il serait possible de détruire les points de liaison un à un, bien qu'il ne crût guère à cette éventualité. Au seuil du désastre ultime, se développait en lui, par-delà l'indifférence et l'apathie, l'embryon d'une volonté, le vieux goût de la lutte qui s'était éparpillé en filaments impuissants, se regroupait, et ce noyau d'une densité oubliée se mettait à rayonner. La tactique des fourmis, pour habile qu'elle fût, ne réussit pas totalement. Il vint un stade où l'inclinaison du sable vers l'eau fut trop faible pour que les insectes en puissent perturber l'équilibre. Aussi, remontèrent-ils de leur galerie et le sable blanc disparut à nouveau sous la foule aux éléments tous identiques. Mais du canal ne subsistait plus qu'une étroite rigole. Les mains du Fidjien tremblaient de fièvre et, par intermittence, de longs frissons parcouraient sa peau grise. En croisant son regard, Brian s'aperçut qu'il ne voyait pas. Il esquissa, pour s'en assurer, un geste du bras qui ne provoqua aucune réaction. Brian admira l'énergie de son compagnon. Rassemblant ses dernières forces dans la fixation des nœuds, il avait accommodé sa vue et réduit son champ de vision à ce seul objet. De la sorte, en dépit du tremblement spasmodique de sa carcasse décharnée, il était parvenu à ligaturer l'arrière du balancier et s'attaquer à l'avant. Un frémissement agita la surface noire qui fit onduler les traînées lunaires. La plage demeura submergée par le pullulement laqué. Mais au lieu de l'immobilité précédente, une activité intense la parcourait. Le résultat en fut bientôt visible. Les insectes apportaient depuis les fourrés des feuilles et des branchettes qu'ils entreposaient au bord du filet d'eau. La quantité s'en accroissait très vite malgré les coups de pagaie brutaux au moyen desquels Brian espérait les disperser. Malheureusement, la brume qui faisait trembloter les contours ne se dissipait pas. La plupart des tentatives manquaient leur but et Brian, à bout de souffle, fut contraint de s'arrêter. Il se tourna vers le Fidjien qui, indifférent, isolé dans sa bulle, s'appliquait à fixer le balancier et ses gestes lui parurent plus assurés. Brian soupira. Il n'était pas question de mettre l'embarcation à l'eau avant que le balancier n'y fût solidement joint. Trop instable, elle se renverserait et les requins croisaient dans la mer salvatrice. Les brindilles formaient maintenant un petit muret
que les insectes poussaient dans la rigole. Il ne leur faudrait pas beaucoup de temps pour la combler. Proche de la pirogue, les tisons rougeoyaient dans leurs tranchées. Brian agrippa une branche coupée et tenta de les répandre en un demi-cercle à court rayon autour du chantier. Le Fidjien ne parut pas remarquer cette entreprise. La courbe rouge, maladroitement étalée, laissait des trous. Les braises ne tarderaient pas à se refroidir, mais ajouter de nouvelles branches ne serait que fournir des passerelles commodes, car elles étaient humides et ne s'enflammeraient pas sur le champ. En s'appuyant sur la pagaie, il regagna la rigole. Les brindilles flottantes étaient proches de la rive. Rageusement, il traîna la pagaie derrière lui, pâle, enfoncé dans l'eau d'un bout à l'autre du fossé. En se retournant, il s'aperçut que son geste d'irritation avait favorisé le passage, en créant des remous qui, sur plusieurs points, avaient rassemblé les parcelles végétales assez pour obstruer le filet d'eau. Chacun de ces ponts était déjà noir. Il recula vers le cercle de Brandon. Les fourmis avaient pris pied dans l'îlot et s'évasaient en arc de cercle. Un instant, Brian envisagea de se réfugier dans la vase, là où les fourmis n'osaient pas s'aventurer. Mais ils s'enfonceraient dans un sol ambigu, où sangsues et mollusques venimeux les videraient de leur dernière force. L'étendue noire montait vers lui. Il retraita derrière la ligne rougeoyante. Brian avait peur. Une peur diffuse, en halo, confondue avec la brume légère qui l'entourait. Et la peur s'infiltrait sous sa peau. Il était content que le Fidjien ne s'aperçût de rien. La masse compacte fit halte. Quand les premières lignes touchèrent presque le rempart brûlant, Brian, s'efforçant d'assurer son équilibre, tenait une branche à deux mains. pour faire rouler les brandons sur les brèches. Mais la surface charbonneuse s'était figée en carapace. Et ne tentait pas de franchir le dernier obstacle. L'immobilisation se prolongeait. Et soudain, le vernis se fendit en 4 parties. Qui laissaient entre elles de larges couloirs. Brian sentit les masses molles de son corps. Happé par un vide vertigineux. Sur les allées de sable blanc s'avançaient en colonnes des fourmis monstrueuses. Dont la taille approchait celle d'un gros scarabée. À travers le brouillard qui les faisait danser, Brian les voyait surgir de la jungle. mandibules craquant au-dessus des pattes cuirassées. Elles avançaient en rang serré, Et les colonnes débouchaient des fourrés. intarissables, Elles avancèrent rapidement. et s'apprêtaient à traverser le lit comblé du canal.